Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer comment on équilibre un pneu de moto avec une équilibreuse manuelle. Donc équilibreuse qui coûte pas très cher, vous pouvez faire ça facilement chez vous si vous changez vos pneus vous-même. Donc cette vidéo elle fait suite à la première vidéo que j'avais fait sur l'utilisation de la machine démonte-pneus. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et puis une fois le pneu monté, donc maintenant on va passer à l'équilibrage. Donc pourquoi est-ce qu'on doit équilibrer un pneu de moto? C'est pour éviter les vibrations quand on va rouler notamment. Le but de l'équilibrage est d'avoir une bonne répartition des masses de rotation, avoir une répartition uniforme des masses qui sont en rotation pour éviter d'avoir des tremblements au niveau de notre roue. Donc on peut avoir un défaut d'équilibrage sur une jante, déjà à la base. On va se récupérer un défaut d'équilibrage avec le pneu, parce que le pneu n'a pas forcément une masse homogène sur tout le contour du pneu. Donc quand vous montez votre pneu sur votre jante, vous vous retrouvez avec un point lourd sur votre pneu. Avec l'équilibreuse manuelle, on va pouvoir facilement trouver ce point lourd. Donc je vais faire tourner doucement ma roue, et en fait ma roue va naturellement s'arrêter avec le point le plus lourd en bas. Et après l'objectif ça va être avec des plombs, donc des petits plombs autocollants, ça va être de venir mettre à l'opposé du point le plus lourd la masse correspondante, donc on va tâtonner pour trouver la bonne masse, et puis on va venir mettre la masse correspondante à ce point le plus lourd, qui va nous permettre d'annuler le point le plus lourd, et permettre d'avoir une roue parfaitement équilibrée. Donc vous savez, avec l'équilibreuse manuelle, que votre roue est parfaitement équilibrée, quand vous la faites tourner, qu'elle s'arrête dans des positions aléatoires. Donc là, vous voyez qu'elle oscille d'avant en arrière, et il y a un moment où elle va venir s'arrêter. Voilà, donc là elle vient s'arrêter, on voit qu'on a le in Michelin là qui s'est arrêté en bas, donc je vais venir la poser, je la lève à peu près à 90 degrés dans un sens, on va vérifier qu'on a vraiment notre point le plus lourd ici. Donc c'était le deuxième in Michelin qui était venu se mettre bien en bas. Voilà, donc là, hop, elle fait un petit avant-arrière, elle vient se remettre exactement au même endroit. Si je la prends dans l'autre sens, il devrait se passer la même chose. Donc en fait l'équilibreuse c'est un axe sur lequel on vient mettre la roue, cet axe il vient reposer sur des roulements, le but étant de limiter au maximum les frottements en rotation. Plus vous avez une équilibreuse avec des roulements bien lubrifiés et avec une absence totale de frottement, plus vous aurez un équilibrage qui va être parfait. Donc là on voit que tout à l'heure on était sur le I, là on est sur le H, donc voilà, donc on va se dire que notre point le plus lourd est à peu près ici, donc je vais venir à l'opposé mettre des plombs. Alors avec l'expérience, quand vous levez votre roue et que vous voyez à quelle vitesse elle redescend, vous arrivez déjà à estimer la quantité de plomb qu'il va falloir mettre. Là par exemple, elle redescend quand même relativement vite. Donc en plomb autocollant, je vais venir mettre directement 20 grammes. Donc ce sont des plombs de 5 grammes. Donc je vais en prendre 4. Donc vous voyez, moi j'ai un rouleau avec plein de plombs comme ça autocollants. Donc là, j'en prends 4. Et puis je vais les recouper en deux parce que je ne vais pas mettre les 4 du même côté. Je vais en mettre 2 de chaque côté sur ma jante. Voilà. Alors, on va venir nettoyer la jante avec du nettoyant frein. On va venir la dégraisser avant de coller. Donc je vais mettre un peu de nettoyant frein sur un sopalin. Donc là, l'opposé, je suis ici. Donc je suis en fait juste avant mon bâton de jante ici. Donc je vais venir nettoyer ici. Je vais venir dégraisser de l'autre côté aussi. Voilà. Donc il faut bien dégraisser parce que sinon après vous faites 150 km et puis vous avez déjà perdu vos plombs d'équilibrage. Voilà. Et on va venir coller les plombs. Donc je vais en mettre 2 d'un côté. Hop, je vais en mettre 2 de l'autre. Voilà, on les appuie bien pour que ça colle. Et puis on va refaire tourner notre roue. Donc là, si je suis bon, si j'ai trouvé la bonne masse, ma roue elle devrait s'arrêter dans une autre position que celle de tout à l'heure. Et si je la relance à nouveau, elle doit encore s'arrêter dans une autre position. Elle doit s'arrêter à chaque fois dans des positions aléatoires, puisqu'une fois qu'elle est parfaitement équilibrée, la seule chose qui va venir la freiner et l'arrêter, c'est les frottements de l'axe et des roulements sur lesquels elle est posée.
mais ce n'est en aucun cas une masse trop importante qui serait déséquilibrée. Alors ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je m'arrête. Est-ce qu'elle repart dans l'autre sens? Oui, elle repart tout doucement. Donc je pense qu'on a peut-être encore un petit point lourd en haut. Donc avec mes 20 grammes, à mon avis, je ne vais pas être suffisant. À moins qu'elle s'arrête dans une position aléatoire. Alors, à mon avis, on n'est pas loin. Hein. Donc je vais la remonter un petit peu. Est-ce qu'elle redescend? Oui. Alors elle redescend, mais elle redescend pas complètement. Donc on n'est pas loin d'avoir un équilibrage correct. Mais il en manque encore un petit peu. Ah, il en manque encore un petit peu. Alors on va venir remettre 5 grammes. Donc je remets 5 grammes à droite. Voilà. Alors c'est plus long qu'avec une équilibreuse automatique. Hein. L'équilibreuse automatique, elle va vous donner tout de suite la masse à mettre au bon endroit, puis hop, c'est fini. Après, c'est pas le même prix. Hein. Une équilibreuse manuelle, ça vaut 50 €. Une équilibreuse automatique, ça commence à 300. Après, moi, celle que j'ai pour les voitures, elle fonctionne bien. Mais j'ai pas la broche moto, qui est assez chère. Donc là, je mets. Ça, c'était mon point lourd de tout à l'heure. Et les plombs de l'autre côté. Est-ce que ça bouge? Ouais, elle descend encore un petit peu là. Donc on va remettre 5 grammes encore de l'autre côté. Hop. Donc là, je mets mon point qui était mon point lourd ici, mes plombs de l'autre côté, et là, ça bouge plus. Ça bouge plus. Donc ça veut dire que la masse que j'ai de ce côté-là et celle que j'ai de ce côté-là sont égales. Donc je suis équilibré. Là, si je la fais tourner, elle va s'arrêter grâce au frottement. Voilà. Je mets dans l'autre sens. Ça bouge plus. Ça bouge plus. On est bon, on est équilibré. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si vous changez vos pneus vous-même, vous n'êtes pas obligé évidemment d'investir dans une machine comme j'ai moi. Il y a plein de machines qui permettent de changer les pneus de manière manuelle. C'est assez physique, mais ça se fait. Hein. Ça permet d'économiser sur son changement de pneus, puis d'avoir la satisfaction de changer ses pneus soi-même. Puis vous voyez qu'après, vous pouvez aussi très facilement équilibrer vos roues vous-même. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.